La Tasse, c'est un festival tout nouveau. C'est la première fois qu'on fait cette édition sur l'île de Ré. C'est un festival gratuit, ouvert à tous, qui a lieu sur la place du marché du Bois-Plage ce samedi 27 août de 14 h à 1 h du matin. Voilà. Il y a de la musique de manière assez large, puisqu'il y a de la musique électronique, il y a du jazz, il y a de la musique plus à texte, la chanson française un peu, de la pop. Il y a du rap aussi également, avec donc Hippocampe Fou, qui est un rappeur parisien assez connu finalement en France, du label Excuse My French. Oula. Il y a Stav également, qui est un artiste plutôt d'Angers, qui vient faire de la pop un peu désabusée. On va avoir Deux Phases, qui est un duo de musique hip-hop qui vient de Montpellier. On a le collectif Sonance, qui est un gros collectif de musique électronique qui vient de La Rochelle et de la région. Et nous, avec les gens de l'asso qui mixent et qui font de la musique aussi, on va faire une sorte de grand open air l'après-midi, de 14 h à 19 h sur la scène de la Guinguette. Voilà. Le Café Noir, c'est une association rochelaise, mais qui agit pas spécialement au niveau de la ville de La Rochelle. On est plutôt sur le territoire de la Charente-Maritime au sens large. C'est pour ça qu'on a eu l'occasion de travailler avec beaucoup de municipalités sur l'île de Ré et aussi sur d'autres îles dans la région. Et à la base, on produit des concerts. On fait un peu on fait un petit peu de médiation culturelle, et là depuis 2-3 ans on se met de plus en plus à faire de la programmation et à proposer des événements par nous-mêmes, du coup en Charente-Maritime, à Paris, enfin, dans plein d'endroits. Dans l'organisation, dans le dur, je pense qu'on pourrait dire qu'on est entre 5 et 10, et après on a une vingtaine de personnes qui nous aident dans l'ensemble et une quarantaine de bénévoles. Donc ça représente à peu près un noyau dur de 10 personnes et des gens qui aident autour de 50. Le fil conducteur, c'est justement qu'il n'y en ait pas trop, parce qu'on n'avait pas envie de proposer un festival de style. Par exemple sur l'île de Ré, on a Jazz au Phare, on a Jazz en Ré, on a les festivals de musique classique. Enfin, c'est vraiment des festivals super qualitatifs mais qui sont ciblés sur un style. Et il y a le festival aussi qui fait des trucs très sympas, pour le coup c'est plus éclectique. Nous on avait envie de proposer quelque chose sur une soirée qui réunissent un peu tous ces mondes-là. Je pense qu'on a objectivement des artistes. Par exemple, Hippocampe Fou, il était déjà passé au festival, je crois, une fois. Stav, c'est un artiste qui pourrait très bien passer sur une première partie à Jazz au Phare ou au Franco. Deux Phases, c'est plus un artiste de jazz. Enfin, on a envie de réunir tous ces mondes-là pour que les Rétés, les gens aussi qui sont là en vacances, les Rochelais, tout le monde se sente à sa place dans ce festival, quoi. Je pense que l'année prochaine, si on grossit de taille, parce qu'a priori l'édition 2023 elle est plutôt en bonne voie, et bien on aura envie, je pense, de proposer quelque chose un peu plus proche de début août. J'aimerais bien quelque chose qui s'agence entre Jazz au Phare et le festival par exemple. En vrai on a une certaine prise de risque. On a la mairie du Bois-Plage qui nous aide un peu, mais elle nous paye pas le festival du tout. Juste elle va nous aider pour la sécurité, elle nous donne un peu quelques infrastructures, etc. Après franchement on finance presque tout nous-mêmes. C'est une assez grosse prise de risque, mais on a l'impression qu'avec les ventes de restauration et de boissons, on devrait s'y retrouver. Alors, on est sur un objectif zéro en fait, on n'est pas sur un objectif de rentabilité. Ouais, tous les artistes sont payés et déclarés. Ouais. Voilà. Et on a fait un espèce de tableau et on s'est rendu compte que si on vendait suffisamment ce qu'on a prévu, normalement on devrait pouvoir s'y retrouver.